Seigneur. Ton souffle qui est en nous, Dieu de gloire. Quelque chose de merveilleux, Dieu de puissant. Que les peuples n'en ont pas, Seigneur. Ton souffle, Dieu de gloire, que tu nous as donné, Dieu de gloire. Non seulement tu nous as donné ton souffle, mais tu nous as donné une conscience. Tu nous as donné une volonté, Dieu de gloire. Mais une volonté, Seigneur, qui ne peut surpasser la volonté, Dieu de gloire. Mais tu nous as donné une pensée, Seigneur. Tu as fait de nous des êtres, Dieu de gloire, capables, Seigneur, dans la Bible dit, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oh, quelle merveille, Seigneur. Quel mystère, Dieu de gloire. Père, Dieu de gloire. Nous pouvons, Seigneur, chercher, Dieu de gloire, avoir toutes les révélations, Dieu de gloire. Mais cela restera toujours le mystère, Dieu de puissant. Parce que tu es le Dieu de gloire. Parce que tout, Dieu de gloire, toute ta création, Dieu de gloire. Oh, Père, malgré toi, tu es merveilleux. Reçois la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Je recommence ce moment, Dieu de gloire, Père. Tous ces moments, Père, car il est écrit, Dieu de gloire, de recommander, Seigneur, tout Dieu de puissant, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous voulons faire, Dieu de gloire. Et dans ce matin, Dieu de gloire, je commande tous ces prières, Dieu de gloire, ce culte, Dieu de gloire, ces moments, Dieu de puissant, la parole, Dieu de gloire. Oh, Saint-Esprit, viens corriger le nom de Jésus, au travers des paroles qui sortent de la bouche de ton serviteur, au travers, Dieu de gloire, les paroles, Dieu de gloire, que les paroles ce matin soient, Seigneur, non seulement des paroles qui éclairent, Dieu de gloire, mais soient sur les clés, Dieu de gloire, qui ouvrent, Dieu de gloire, les portes dans la vie de chacun d'entre nous, Dieu de gloire. Que ce matin, Dieu de gloire, tes paroles brisent, Dieu de gloire, tes paroles amènent au changement, amènent la conversion, que tes paroles, Dieu de gloire, détruisent toutes les pierres, Dieu de gloire, de cœur, Dieu de gloire, que ta parole, nous, Dieu de gloire, nous éclaire, nous éclaire. Béni soit ton Seigneur, Dieu de gloire, tu es merveilleux, il n'est comparable à toi. Oh Jésus-Christ, sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est merveilleux. C'est dans la joie de vous voir ce matin. Est-ce que tu es là? Si tu es là, tu peux te lever, bien-aimé, au nom de Jésus. On peut se lever, nous tous, bien-aimés. Même si tu sens malade, tu vas te lever. C'est seulement pour un petit temps, au nom de Jésus. On va se lever, on va acclamer. On ne va pas clamer pour moi ni pour nous. On va clamer parce que Dieu de gloire nous a donné ce moment, cette grâce, d'être ici, de partager ta parole. Prions, acclamons au nom de Jésus. Il mérite de l'acclamation, Jésus de gloire. Alléluia. Il est digne. Alléluia. Reçois, Seigneur, de gloire, tu veux l'acclamation, le cri de joie. Alléluia. Amen. Amen. Et on peut s'asseoir, s'il vous plaît. Dieu est merveilleux. Je bénis pour cette chanson que Dieu a donnée, il a parlé du souffle que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Alléluia. Amen. Parce que nous avons tous, chacun la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi tu es ici présent. Tu es présent ici, bien-aimé. Parce que tu as quelque chose de Dieu. Depuis ce jour qu'il avait soufflé, il n'a pas voulu te laisser. Il a voulu que tu sois toujours dans sa présence. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un texte que vous connaissez. Sorti de Dieu. Alléluia. Amen. Un texte où Jésus dit, dans le livre de Jean 16, 28, si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Jean 16, le verset 28. J'aimerais qu'on puisse lire tous ensemble, si quelqu'un a la page. Jean 16, 28. Je lis au nom du Seigneur. Jean 16, le verset 28. Amen. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. Amen. Tu peux recommencer, s'il te plaît. Non, relis ta Bible, mon frère. Amen. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. Amen. Amen. Dans d'autres versions, on dit, je suis sorti du Père
et je viens de lui. Alléluia. Ou encore c'est de lui que je suis venu. Amen. Au fait, ça c'est pas le texte ce matin. Le texte de ce matin, que chacun peut passer dans Jérémie 18, versets 3 à 10. Mais avant cela, dans ce texte du matin, on nous parle du potier et l'argile. Vous connaissez? Qui connaît ce texte? Le potier et l'argile. Mais avant cela, on va monter un peu plus haut pour connaître un peu quelqu'un. Dans Genèse 10, verset 5, on nous dit, Dieu fut affligé en son cœur. Alléluia. Amen. Dans Genèse, j'ai pris une partie, mais j'aimerais bien lire, je vais lire au nom du Seigneur, du Genèse 5 à 6. On va y lire quelques versets ce matin. Le Genèse 6, le verset 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Alléluia. Amen. Je m'arrêterai là au verset 6. Il dit, il fut affligé en son cœur. Il avait mal en son cœur. Il a senti une douleur en son cœur. Alléluia. Parce que ça, c'est sa créature, c'est l'homme qui l'a créé à son image, à sa ressemblance. Mais la Bible dit, il fut affligé en son cœur. Dans le Ephésiens 4, 30, on nous parle aussi du Saint-Esprit. Que le Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Ça veut dire le Saint-Esprit qui est scellé en nous par Jésus-Christ. Donc il ressent les émotions que nous ressentons et il comprend les pensées que nous avons. Et la Bible dit, même le Saint-Esprit peut être attristé. Alléluia. Amen. Et cela montre que Dieu, c'est une personne. Une personne qui a un cœur, qui a des émotions. Alléluia. Amen. Mais je ne sais pas si c'est une humain, c'est un humain, excusez-moi. Mais une personne qui ressent des douleurs, qui a une volonté, une personne qui a une pensée. Alléluia. Amen. Qui pense. Alléluia. Amen. Dieu se sentit mal. Il se sentit tellement mal. La Bible nous dit encore que notre Dieu se manifeste en trois personnes. En Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais si nous remarquons, du début, du commencement jusqu'à la fin de notre parole, on voit que Dieu, il manifeste son amour, il manifeste la colère, il manifeste même la pitié. Quand il a dit à Abraham, il a dit, regarde les étoiles, ta descendance sera comme toutes ces étoiles. C'est parce que Dieu avait pensé. Dans ses pensées, il voyait déjà comment était la descendance d'Abraham. Alléluia. Amen. Donc c'est Dieu qui pense. Ainsi, de la parole de Jérémie 18, 3 à 10, on peut lire s'il vous plaît. Jérémie 18, verset 3. Je suis descendu à la maison du potier. Alléluia. Et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Continue, maman. Amen. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors, il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole est merveilleuse. Je vais le relire. Il dit, dans le livre de Jérémie 18, verset 3, excusez-moi.
de 3 à 10. Mais je vais monter un peu plus haut, je commence le 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Alléluia. Amen. Là, je te ferai entendre mes paroles. Alors Jérémie se leva. Le songe, il dévoile la maison du potier. Et voici, j'ai descendu de la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. La vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans mes mains, dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En Genèse 1, verset 6, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme. Bien-aimé, quand je dis sorti des dieux, je parle de toi. Amen. Tu es sorti des dieux. Amen. Ce matin, j'aimerais que tu te rappelles. Je vais te dire que tu es sorti de lui. Tu Amen. n'es pas sorti seulement parce qu'il a décidé comme ça. Mais tu viens de ses pensées. Tes pensées pures et de sa volonté divine. Alléluia. Amen. Parce qu'avant qu'il crée l'homme, il a fallu que Dieu puisse penser à un projet. Il a pensé à un projet. Il a décidé de ce projet. Donc je vais créer l'homme. Bien aimé, quand un potier se prépare pour faire son pot, il doit d'abord penser, imaginer comment sera son pot, comment sera sa vase. Alléluia. Amen. Alors il a un projet. Et quel est le but de cette vase qu'il va créer? Il décide déjà de la forme. Et après, il faut qu'il décide de l'image. Alléluia. C'est comme nous. Il va décider. En fait, Dieu là voulait nous faire voir aussi comment la façon dont nous sommes, nous faisons, la façon dont il nous a créés, avec quelle importance, quel amour. Alléluia. Imagine d'abord ton image. Il voit dans ses pensées, comme on a tous nos pensées quand on a un projet. À quoi va ressembler ma maison? La peinture, non, je vais mettre là, noir, là c'est beau, là c'est comme ça. Alléluia. Amen. Alors, une fois que tu as une image là, tu as décidé cette image et tu passes à l'acte. Et tu passes à la création. Mais la création selon ce qu'il a décidé. Alléluia. Amen. Dans cette création-là, il faut voir aussi le matériel, la matière, le coût bien sûr, le temps qu'il faut réaliser. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avant de te créer, Dieu avait déjà façonné l'image. Avant de créer Adam, il avait dit Adam et Ève seront comme ça, ils seront beaux, ils vont être comme ça à cause. Alléluia. Et puis il a créé, puisqu'il ne peut pas venir et créer comme ça. Avant que tu sois créé, Dieu savait que le diacre Marius, je vais le créer comme ça, il sera comme ça, puisqu'il va être à mon image. Alléluia. Amen. Tu es sorti des dieux, mais pour un but. Amen. Dieu n'a pas créé. Quand Jésus est sorti, il a dit celui du Père, il est venu sur terre, c'était pour un but. Amen. Et il est reparti. Tu as été sorti de Dieu. Et Dieu t'a créé pour un but. Amen. Quand tu parles de potier, il faut voir d'abord c'est quoi le travail du potier. J'ai parlé d'abord du projet, des pensées et du matériel. Le potier, faire l'argile, travailler l'argile d'un aimé, c'est pas facile. Alléluia. Amen. Ça demande le temps, ça demande la tendresse. Il faut aimer ce que tu fais et la douceur des mains. Parce que c'est avec les mains. Quand la tour tourne, il doit mettre ta main, la tour, l'argile doit couler, doit glisser dans ses mains jusqu'à donner une forme. Alléluia. Amen. En donnant cette forme-là, et il y a encore un travail. Il faut savoir quelle quantité d'eau mettre. Tu mets beaucoup d'eau ou moins, ça ne marche pas. On voit ici l'argile. Le potier, il a essayé de faire. La première fois, ça n'a pas réussi. Mais il n'a pas fatigué. Il a continué parce que c'était son projet, parce que c'était une décision qu'il avait prise. Il voulait créer cette belle chose.
Il a recréé et cette fois-ci ça a marché. Il a persévéré, il n'a pas arrêté. Et c'est avec ses mains. S'il force très fort, ça ne va pas. Mais il doit faire avec douceur. Bien-aimé, Dieu t'aime, bien-aimé. Si tu vois la manière dont Dieu t'a créé, on sent que Dieu nous a créés avec un amour, avec une tendresse, avec une volonté divine. Alléluia. Et une fois créé, dans l'ancien temps, quand il fallait créer un bout d'eau d'élevage ou bien pot, on faisait comme des boules quand on fait, je ne sais pas ce qu'on a vu quand on fait des grataniens. Vous connaissez? Oui. C'est long comme ça. Des pâtes, on fait des pâtes un peu longs comme ça. Dans l'ancien temps, ils faisaient ça, après ils vont tourner ça au fur et à mesure sur les autres, et après ils commençaient à coller. Mais avec l'évolution, il y a eu maintenant des tours. Un tour qui tourne, et il suffit seulement de mettre la main, ça tourne jusqu'à prendre la forme. Mais ça demandait un travail ardu. Mais il y a plusieurs techniques et 3 formes de peau. Il y avait des vases, après avoir créé, ils sont séchés au soleil. Que au soleil, comme ça, le soleil. Mais ces vases-là ne duraient pas longtemps. Ça pouvait être séché au soleil, être dur, mais une fois qu'on aurait mis, il a été créé pour l'eau, alors l'eau allait rester là et fragiliser la vase et ça se cassait. C'est une vase qui ne dirait pas. Parce que le soleil ne donnait pas vraiment de résistance à l'argile. L'argile est une matière qui a besoin d'une température élevée. Alléluia. Un autre vase, c'est celui qu'on pouvait mettre au soleil. On met au soleil, une fois séché, alors on pouvait y mettre la peinture, soit le vernis. Ça donnait une forme très beau. Quand tu vois le vase, tu dis c'est très belle, séché au soleil, bien peinturé, bien avec l'huile. Mais avec le temps, à chaque fois qu'on mettait un truc, l'humidité finira par affaiblir cette peinture, cette couche qui empêche que l'eau rentre. Et cette vase finit par se détruire. Mais il y a encore un autre vase. Cela, une fois créé, il fallait d'abord le faire passer par le feu. Alléluia. Amen. On fait passer le vase par le feu, parce que c'est par le feu que ça prend une forme très forte. Et l'argile durcit, il devient très dur, en même temps flexible et dur. Alléluia. Amen. Sorti du feu, on nettoie, on lève la poussière, on laisse un tout petit peu, on asperge un peu d'eau et on remet encore un peu de la peinture, des couches à peinture correctement, tout ce qu'on peut mettre du vernis, et il faut remettre encore à une température pour que cette peinture puisse s'infiltrer dans l'argile et rester intacte. Alléluia. Bien aimé, cette vase-là, quand je parle, la Bible dit que nous sommes comme des vases dans le main de Dieu. Le vase, c'est l'image d'un chrétien. Alléluia. Amen. Au moment où je parle, tu dois te regarder un peu, tu es dans quelle catégorie de vase? Celui qui est séché au soleil, celui qui est séché au soleil sans peinture ou avec peinture, ou bien celui qui est fait passer par le feu. Parce qu'il fallait d'abord asperger pour que ça garde une forme et mettre dans asperger l'eau et mettre dans le feu. Tu es quel vase, bien-aimé? Si on va plus loin, on nous parle de vases d'honneur et de vases à l'usage vil. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire, bien-aimé. Tu vas lire dans Timothée 20 et Timothée 2, s'il vous plaît. Dans Timothée 2, le verset 20 à 22, s'il vous plaît. Timothée 2, le verset 20. Ça, tu peux les 2 Timothée 2, 20 à 22. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent,
mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Amen. 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 Un vase noble, un vase d'honneur, un vase à usage vil. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des vases d'or, il y a des vases de terre, il y a des vases même en bois, il y a même des vases d'argent. Alléluia. Amen. Mais tous sont destinés à recevoir quelque chose. Dieu nous a créés comme des vases pour le contenir, bien-aimés. Mais comment pouvons-nous contenir Dieu? Dieu, c'est un Dieu de gloire. Si on n'est pas une vase de gloire ou d'honneur, on ne peut pas contenir Dieu. On va être seulement des vases qui vont être contenus, qu'on va contenir des fleurs, on va contenir, je ne sais pas, la nourriture, on va contenir des insectes, on va contenir, donc auxquels même les insectes vont venir, ils vont rentrer, sortir. On va contenir de l'eau, mais quelle eau? Eau qui va produire même ces insectes dedans. Les vases d'usage vil. Mais Dieu nous a créés pour être des vases d'honneur, pour nous contenir. Alléluia. Amen. Il t'a créé pour être des vases qui doivent contenir sa gloire, des vases qui doivent contenir son message, des vases qui doivent contenir sa louange, son adoration, afin de la crier, de l'adorer. Alléluia. Pas de vases de colère, pas de vases remplis de haine, pas de vases remplis de douleur, pas de vases qui sont toujours mal à l'aise au milieu des autres. Pas des vases qui sont toujours dans le mensonge, dans le vol. Les vases qui sont remplis de mauvaise humeur tout le temps. Non. Nous devons, Dieu veut que nous soyons ces vases-là, qui soient remplis. Parfois, quand on chante, déborde, que notre vase déborde. Mais tu vas déborder de quoi? Il faut déborder de joie. Amen. Déborder de l'amour de Dieu. Amen. Déborder de message de Dieu. Amen. Déborder des témoignages de Dieu. Amen. Déborder de la vie de Dieu. Alléluia. Dieu te rappelle que tu n'es pas un hasard, tu es sorti de lui. Amen. Et quand tu es sorti de lui, devant lui, bien-aimé, tu as une importance. Le jeudi, quand on a parlé, on a dit, et Dieu ne nous a pas abandonnés. Il n'a pas abandonné. Même malgré qu'il avait puni Adam et Ève, il ne les a pas laissés. Il ne pouvait pas laisser ce qui lui appartient, une part de lui, partir comme ça. Parce que nous avons quelque chose de Dieu en nous. Amen. On est à ressemblance. Malgré cela, il n'a pas abandonné. La Bible parle. Après la sortie d'Adam et Ève, on parle des offrandes qui donnaient à Adam et Abel et Caïn. Donc ça veut dire que Dieu était avec eux. Malgré cela, il ne les a pas laissés. Mais il n'était pas arrêté là. On parle de l'arbre de vie qui est venu à l'homme afin de sauver, afin de ramener l'homme à l'étape. Nous faites pas l'étape où était Adam, mais le lever encore plus. Alléluia. Amen. Vase d'honneur. Regarde-toi, bien-aimé. Oui, on a des difficultés, on a des situations. Qu'est-ce qu'on pleure? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? On a des soucis. Mais si réellement nous regardons à Dieu, croyez-moi, tout cela ne vous fera même pas mal. Tout cela va être là, ça sera là. Mais pour toi, tu diras seulement, Dieu pourvoira. Bien-aimé, on peut dire, tu peux aller chez toi et pleurer, tu vas te ressaisir, dis bon, Dieu est avec moi. Parce que tu es une vase d'honneur. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas, si tu es quelqu'un qui est toujours attiré tout le temps, bien sûr, le monde nous attire, hein, même les chrétiens. Le monde attire
La vie nous attire, bien-aimés. Mais cela devient quelque chose, ça ne fait rien du tout. Il n'y a même pas de fait. Mais si tu es quelqu'un, que cela t'attire et que tu vas, tu attires, tu mets un pas, tu continues, bien-aimé. Sache-le que tu n'es pas un vase d'honneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Demande que Dieu fasse de toi un vase d'honneur. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle position tu es, mais regarde-toi. Parce que le vase de gloire, c'est celui qui est là, qui vient exposer la gloire de Dieu. Celui quand on voit Dieu, on voit Jésus. Quand on voit, même avant d'envoyer ton témoignage, rien qu'en le voyant, on sent que réellement, il y a la présence de Dieu. Amen. Moi, je connaissais, quand j'étais au pays, il y avait un frère. Il s'habillait bizarrement. Il se coiffait, pas coiffé, il se peignait les cheveux. Mais quand on le voyait, surtout, il était bizarre. Mais on se disait, lui là vraiment, il ne voit pas comment il est. Mais on ne savait pas quelle relation avait cet homme avec Dieu. Bien-aimé, faisons attention à la ressemblance. Alléluia. Mais ce garçon, quand il s'approchait, quand il priait, quand il s'approchait, une personne, dès qu'il s'approchait de lui, il tombait. Non, on se disait, non, c'est pas clair. On était là, ça c'est pas clair. Il est bizarre comme ça, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il levait sa main, il imposait les mains, bien aimé. Quelle délivrance. Mais il n'était pas serviteur. Mais l'homme de Dieu qui priait, il avait vu qu'il avait quelque chose en lui. Il commençait à l'enseigner. Il lui disait, prie, quand tu pries, n'hésite pas. Fais selon ce que l'Esprit te conduit. Et donc quand il priait. Dès qu'il s'approchait, tu vois même ceux qui étaient proténés, les gens fouillaient même. On s'était comment? Et un jour, je me suis absenté, je suis parti un peu comme je faisais un petit commerce, je suis parti. Quand je suis revenu, je vois le monsieur, je vois le pasteur. J'arrive, je reviens de l'église. Après au moins 2 ou 3 mois, on me présente et je vous présente notre nouveau frère, le serviteur de Dieu, l'ancien était. J'étais c'était plus la même personne. Alléluia. C'est comme si Dieu lui disait, regarde maintenant. Bien que les gens voyaient qu'il était bien habillé, bien en veste, il était très beau, bien coiffé, mais moi je ne voyais pas cela. Je voyais donc de sa tête jusqu'à vous voyez quand on voit une lumière, il y a souvent dans la maison on a des meubles avec des lumières cachées qui éclairent un peu. Mais je voyais, c'était comme s'il avait des lumières, tout son corps tracé selon la forme de son corps. Je voyais comme des lumières. Je disais, qu'est-ce que je vois? Je voyais des lumières. À un moment, quand on a donné le micro, il commence à parler. Dès qu'il commence à déclarer, bien aimé, tu vois les paroles, quand ça sort de la bouche de quelqu'un, moi je voyais des lettres. Et tous les mots qu'il disait sortis de sa bouche. Je voyais des lettres sorties de sa bouche. Un moment, je ne sais pas, je suis comme une lumière qui est sur sa tête et je suis tombé à mon réveil. J'étais là entouré des serviteurs qui sont en train de prier pour moi et c'est lui qui était là à me poser les mains. Bien-aimé, Dieu fait les choses. Bien-aimé, vase d'honneur, pas de gloire, bien-aimé. Je ne vois pas ce que tu aimes, il voit ce qu'il a mis en toi, ce que tu as. Qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu portes en toi? Toi qui es une vase, tu es rempli de quoi? Tu débordes de quoi? Alléluia. Amen. Il faut déborder de ce qui est de Dieu. Moi, je l'ai compris, bien aimé. Même si je suis chrétien, il y a longtemps, mais il n'y a pas longtemps que je l'ai compris qu'il faut déborder de Dieu. Parce que moi, je débordais les choses du monde. Je voulais déborder de ce que j'avais besoin. Je disais, cela ne suffit pas. Tu es enfant de Dieu, toi qui déclares la parole de Dieu. Jésus-Christ m'a franchi, je suis une nouvelle créature. Il a dit que je suis la tête, je ne suis pas la queue. Il a dit que mon âme prospère. Donc tout, tu déclares au nom de Jésus que tu es victorieux en Jésus-Christ. C'est dans la victoire que tu combats. Mais cela ne suffit pas pourtant. Tu continues encore à pleurer. Tu continues à chercher, on cherche encore. Et ce jour-là, on a vu que Dieu nous dit, j'ai un problème avec toi. J'ai vu tes activités. J'ai vu ce que tu fais. J'ai vu ta motivation. J'ai vu ta persévérance dans les jeûnes et prières. J'ai vu quand tu parles en langue. J'ai vu quand tu chantes bien. J'ai vu tout cela.
Mais j'ai un problème avec toi. Tu as perdu ces éléments-là, tu as perdu ce premier amour, cette premier amour-là. Tu as perdu quelque chose. Tu n'es plus le même comme avant. Avant, quand tu venais à l'église, on sentait que la sœur était joyeuse ou le frère était joyeux. Quand tu donnes les cotisations pour l'autre, c'est pour Dieu que tu donnes. Même si toi tu ne passeras pas par là, ce n'est pas ton problème, c'est pour Dieu que tu donnais. Quand tu apportais quelque chose à l'église, tu as jeté comme une autre sœur, et il achète des trucs, des pots, il achète. Il fait pour Dieu, bien aimé. Il te demande encore cette personne-là, quand tu louais, tu adorais en voyant, oh Dieu de gloire. On sentait louange, une personne qui vient nouvellement, glorifie Dieu, dit béni soit l'éternel notre Dieu. Je suis dans la maison du vrai Dieu. Alléluia. Mais où est passée cette personne? Cette personne qui était remplie de la gloire de Dieu. Cette face que Dieu a fait, face d'honneur. Où es-tu? Pourquoi as-tu perdu? Pourquoi tu t'es retiré cette motivation? Est-ce que c'est les paroles? Est-ce que c'est ce que tu entends? Est-ce que, bien aimé, je vous dis une vase d'honneur. Ne vois pas d'autres vases. Il est au milieu même des vases, il y a des vases en bois, il est au milieu de tous des vases. La Bible dit, nous sommes des vases de terre. Alléluia. Amen. Mais des vases de terre, qui est comment? Quelqu'un peut dire s'il vous plaît? Utile. Utile, oui, encore comment? D'honneur, et comment encore? D'or. Vase de terre comment? Il y a même un cantique qu'on chante. Agile. Il y a un cantique qu'on chante sur le vase là. Aide-moi un vase. Na 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 na. J'ai un vase d'honneur, mais de gloire pour Dieu. Nous sommes des vases de terre. Amen. Des vases de terre, mais de gloire, bien aimé. L'argile symbolise la fragilité de l'être humain aussi, quelque part. Mais regardez cette chose qui est fragile, cette chose qui peut être méprisable quand on voit des vases en bois qui sont durs. Mais cette chose-là, Dieu fait de ça une vase d'honneur. Mais quand j'ai parlé des trois points, vous avez remarqué que j'ai parlé que des vases là. Parce qu'il fallait d'abord qu'il passe par l'aspersion d'eau pour un peu donner la flexibilité et passer par le feu. Bien aimé, il faut que tu passes par ces trois éléments-là pour être du vase d'honneur. Une fois passé par ces trois éléments, maintenant, il te reste maintenant à faire le travail en toi-même avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas passer par l'eau, tu vas passer par le feu. Et tu en passant par là, alors Dieu commencera encore à faire un grand travail avec toi. Mais ce travail-là dépendra de toi. Parce que Dieu ne décide pas. Il nous a donné l'autorité. Il a fait de toi un être supérieur aussi. Il a donné l'autorité sur la terre. Donc il ne peut pas venir décider à toi. Tu n'es pas un robot pour que Dieu décide. Il te laisse. C'est à toi de faire le choix. C'est à toi de décider. Veux-tu être cette personne qui est remplie, je ne sais pas de quoi, ou être rempli de la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Pour finir, j'aimerais lire le psaume qu'on puisse lire tous ensemble, c'est très important. Psaume 84, verset 10. S'il vous plaît. Psaume 84, le verset 10. Non, qu'est-ce que Non, excusez-moi. C'est le psaume 8, le verset 4 à 10. Psaume 8, verset 4 à 10. Est-ce qu'on peut se lever et lire tous ensemble cette parole? Psaume 8, verset 4 à 10. On y va au nom de Jésus.
Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. L'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Acclame-moi la parole de Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Regarde dans quel état Dieu positionne l'homme. Dans quel état Dieu positionne le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Il a dit, domine, remplis, assujettis, déclare. Parce qu'il a mis en toi l'autorité. Parce qu'il a mis en toi sa volonté. Alléluia. Amen. C'est pas ta volonté qui va agir, mais la volonté de Dieu. Parce qu'il a mis en toi la puissance. Bien-aimé, tu es une vase qui apporte la bonne nouvelle de Dieu. Une vase qui sert à être rempli, à contenir la gloire de Dieu. Ce Dieu est tellement amour. S'il était méchant, il aurait pu dire à Moïse, tu veux me voir, viens voir. Et quand Moïse verrait son visage, il serait mort. Mais par amour de sa créature, il a dit, personne ne peut me voir et vivre. Parce qu'il n'a pas voulu détruire. Tu es quel vase? Regarde un peu. Ne regarde pas seulement ta vie. Quand tu regardes, il faut regarder à partir de ce mois-là déjà. Quelle est ta position? Tu es quel vase? Es-tu vraiment vase d'honneur? Regarde ta vie spirituelle. Regarde ta vie qu'on appelle chrétien. Combien de fois viens-tu à l'église pour Dieu? À combien de fois viens-tu dormir pour Dieu? Combien de fois viens-tu réellement pour louer, adorer Dieu ou pour servir Dieu? Chez toi à la maison, comment est ta vie de prière? Chez toi à la maison, comment est ta vie de prière avec la parole de Dieu? Dans les chemins, dans les groupes où tu es, quelle est ta causerie? Dans ta bouche, quelles sont ta bouche? Vous parlez de quoi tout autour de toi? Tu parles de quoi? Vous parlez de tel a fait ça ou de tel a fait ça? Bien-aimé, où tu es une vase d'honneur. Après, si tu sois une vase de bois, je ne sais pas. Si tu es une vase, je ne sais pas, en argent, mais sache que si tu es une vase, bien-aimé, la Bible dans le livre de Daniel, on parle du fer et l'argile qui ont été détruits, parce que le fer et l'argile ne se mélangent pas. Quel vase es-tu, bien-aimé? Là où tu es, tu vas t'élever, bien-aimé. En même temps. Et pensez à cette parole qu'on a dit de l'Apocalypse. Parce que si tu es une vase d'honneur, tu vas revenir à ton premier amour. Ce qui se concerne, ce qu'on a dit, on a fait, ou ce qui s'est passé, ce n'est pas ton problème. Toi, tu es celui-là qui va se lever pour tout ce qui se passe là. Si tu as entendu, ou bien tu as vu, c'est au contraire, toi qui es le vase d'honneur, tu vas t'élever pour arrêter cela. Et cela, tu es dans ton droit. Alléluia. Amen. Tu es quel vase? Si quelque part, tu savais que tu as perdu, quelque part, tu es tombé, tu te sens pas comme, devant Dieu, tu ne te sens pas comme, c'était pas une vase d'honneur. Si tu regardes, réellement, tu te regardes bien et tu sens que quelque chose ne va pas, alors, comment demande à Dieu? Parce qu'il est juste et fidèle. Alléluia, pour nous pardonner. Il est bon, il nous accepte. Il veut qu'il peut nous changer. Tu vas demander à Dieu de changer quelque chose en toi. Qu'il enlève tout cela. Que ce soit dans ton humeur, que ce soit dans tes émotions. Dieu est capable. Alléluia. Tu vas être élu, cette
témoignage là, une phase qui témoigne de la gloire de Dieu, l'amour, la présence de Dieu. Alléluia. Alors tu vas commencer à prier. Ce n'est pas de bénir Dieu, mais de commencer à prier pour toi, à prier pour ton cœur. Il faut que tu sois débordé. Demande que Dieu, que tu sois débordé de la gloire de Dieu. Que tu ne veux plus être une vase vide. Que tu ne veux pas être une personne qui est lourdée de Dieu. Une personne compris que le démon peut parler, il peut s'amuser avec. Une personne qui est sorcier peut venir taper au pied. Non. Mais une personne comme un roseau, quand le vent vient à gauche ou à droite, il ne va pas briser, il est toujours là. Alléluia. Regarde-toi, bien-aimé. Commence à demander que Dieu puisse faire quelque chose en toi. Tu te fortifies dans tes faiblesses. Alléluia. Parce que tu fais de nous de gloire de vaste douleur, Dieu tout-puissant. De vaste de gloire, Seigneur. De vaste Dieu tout-puissant, oh Père, nous en remplis de toi, remplis de ta présence, remplis de Saint-Esprit, remplis de ta lumière, remplis de gloire, des Dieu de gloire, de Toronto, Dieu tout-puissant. Remplis, Seigneur, de ta gloire et de ta parole, Dieu tout-puissant. Remplis de la vie de prière, Dieu de gloire. Remplis de foi, Seigneur, et de témoignage, Dieu tout-puissant. Oh, remplis de ta force, Seigneur. Tu es grand, Dieu tout-puissant. Oh oui, Seigneur. Et pourtant, Dieu de gloire, nous sommes des femmes, Dieu de gloire, d'argile, Dieu tout-puissant. Nous avons des faiblesses, et tu le sais, Dieu de gloire, Père. C'est pas par notre force que nous pouvons, Dieu de gloire. Oh, Père, demande toi. Et pas par notre volonté, Seigneur, parce que nous sommes faibles. Ne nous laisse pas quelque chose, Dieu de gloire. Oh, comme tu l'as dit, le Saint-Esprit est là, comme la vie d'hier. Oh, dis-nous,